S'informer pour vous informer est notre devoir. Mesdames et messieurs, bonjour chez vous et bienvenue à ce bulletin d'information le 9h30. Félix Tshisekedi, candidat numéro 20 à la présidentielle de décembre 2023, a adressé les bilans de son actif durant les 5 ans de son mandat et a demandé à travers un message aux Congolais et Congolaises de lui accorder une fois de plus l'occasion de faire plus. Suivez. Chers compatriotes, depuis mon investiture le 24 janvier 2019, notre pays s'est distingué par des progrès notables et une résilience des plus exemplaires dans un environnement dominé par des épreuves et des événements aussi imprévisibles que bouleversants qui ont eu à secouer le monde. Notre pays, la République démocratique du Congo, n'en a pas été épargné. Notre économie s'est montrée résiliente. Il en est de même de nos populations qui, avec bravoure, se sont dressées comme un seul homme dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, en proie à l'agression de nos voisins et au terrorisme. Nous avons une nouvelle fois démontré que dans les moments les plus difficiles, nous, Congolaises et Congolais, savons toujours résister et rebondir. J'en veux pour preuve la force de caractère et les efforts consentis durant la pandémie de Covid-19 ou encore la dignité des habitants de Goma face à l'éruption du mont Nyiragongo en mai 2021. Chers compatriotes, pendant les 5 années durant lesquelles vous m'aviez confié la direction de notre cher et beau pays, j'ai initié plusieurs réformes, toutes axées sur le renforcement de l'autorité de l'État en vue de garantir un cadre propice pour l'avènement du progrès et l'accroissement du bien-être de nos populations. À cet effet, et convaincu que lorsque nous sommes unis, nous sommes plus forts et que notre force réside dans notre solidarité, j'ai initié en 2019 le programme de gratuité de l'enseignement de base qui a permis à ce que plus de 5 millions d'enfants renouent avec le chemin de l'école. À ce programme s'est ajoutée la mise en œuvre cette année du programme de la couverture santé universelle à travers le lancement du projet de gratuité des soins aux femmes enceintes, des accouchements et des soins de santé aux nouveau-nés. Qu'est-ce qui a donc pu motiver ces initiatives? Pas une simple posture politicienne, mais plutôt la réelle volonté de voir émerger un Congo fort et prospère et à la souveraineté affirmée. Un Congo dans lequel l'autorité de l'État est consolidée, la solidarité renforcée et nos villes connectées pour le meilleur. Ma motivation est également celle puisée dans la conviction qu'il n'existe aucun principe constitutionnel qui dispose des disparités rencontrées dans notre existence collective. C'est fort de ces convictions que j'ai tenu à lancer le programme de développement local dans les 145 territoires, en partant de la conception que les conditions de vie ne peuvent être radicalement différentes selon que l'on vive dans une grande ville ou dans un village reculé au sein de notre territoire national. Ces efforts, nous devons les poursuivre. Au moment où je sollicite ce deuxième mandat, mon ambition est d'aller jusqu'au bout de ce que nous avons si bien commencé pour réhabiliter le citoyen congolais dans la plénitude de sa dignité et dans sa fierté d'appartenir à notre chère et belle nation. Par la campagne électorale, le président de l'ECD, Martin Fayulu, candidat numéro 21 à la présidentielle du 20 décembre, poursuit sa campagne électorale à Kisangani, de la province de la Tchopo, et a demandé à la population d'être vigilante et d'appliquer l'article 64 de la Constitution à compte de la confiscation de son vote. Regardez. Le candidat à la présidentielle de la République démocratique du Congo, Martin Fayulu, a tenu son meeting de campagne le dimanche 26 novembre à Kisangani, dans la province du Haut-Ouélé, pour cette 8e journée de campagne. Dans le chef-lieu de cette province, Martin Fayulu a demandé aux partisans d'aller voter massivement et d'être vigilants dans les bureaux de vote. Et le cas échéant, de mettre en application l'article 64 de la Constitution au cas où leur vote est confisqué de force. Le président de l'ECD poursuit son périple dans cette partie du pays où il est arrivé il y a 2 jours et où il a communié avec la population de villes de Buta et Isiro. Comme partout où il est passé, il a fustigé la gouvernance du régime actuel en place à Kinshasa. Il
Il a cependant promis, à travers son programme de gouvernement une fois élu, des emplois et la sécurité. Après l'entame de sa campagne électorale par son fief, les Bandundu, dans la province du Kwilu, Martin Fayulu a sillonné principalement 2 villes, à savoir Bandunduville et Bagata, où il s'est arrêté pour la 2e journée. Dénonçant bien évidemment les dérives de l'actuel régime, le président de l'ECD a cependant demandé à la population d'être fair play et de ne pas s'attaquer aux autres candidats qui viendront battre campagne également. Les candidats de la plateforme Lamuka avaient un passage à Kinshasa où il a été vu avec les candidats Denis Mukwege et Théodore Ngoy pour appuyer une plainte contre les présidents de la Commission électorale nationale indépendante CENI ainsi que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Peter Kazadi, qu'ils accusent de ne pas avoir respecté la loi électorale concernant notamment la publication des listes électorales et de ne pas avoir fourni jusqu'à présent le 25 policiers commis à la garde de chaque candidat à l'élection présidentielle. Martin Fayulu dispose dans son programme 6 axes prioritaires qui sont l'éducation, l'agriculture, le social, les infrastructures, l'entrepreneuriat et l'écologie, qu'il compte mettre en œuvre notamment en allouant à la partie éducation 20% du budget national. Récemment construite par l'hôtel de ville de Kinshasa, l'avenue Elingesa qui relie plusieurs communes, à savoir Mongafula, Makala, Bumbu, Girengiri et Kalamou est actuellement inondée par les eaux de la pluie du jeudi 23 novembre au niveau de la rivière qui sépare Bumbu et Girengiri, ce qui constitue une menace pour cette nouvelle voirie qui désenclave ces différentes municipalités. Suivez. Cette rivière qui s'est jetée sur la chaussée avec tout le risque de la détériorer en un laps de temps si l'on ne réagit pas promptement. Après la construction d'Elingesa, ces ponts devraient normalement être curés et avoir un niveau inférieur par rapport à la chaussée. Malheureusement, à ce niveau, les travaux se sont arrêtés, mais la route a été inaugurée et ouverte à la circulation. C'est ce qui a occasionné ce vendredi 24 novembre 2023 un embouteillage sans précédent et la population s'est fait transporter sur le dos des courageux pour atteindre l'autre bord de la rive, moyennant quelques billets de banque. L'on peut entendre le voix des usagers interpeller le chef de l'État, le gouverneur de la ville de Kinshasa, mais aussi et surtout les ingénieurs de l'entreprise qui ont exécuté ces travaux sans pouvoir l'achever à cet endroit du pont Ngunza. Et pour finir, la route bypass à son tronçon qui compris entre les stations Rond-Point Gaba et l'entrée Rigini est dans un état de délabrement très avancé. La chaussée est détruite par les eaux de pluie et les caniveaux remplis de déchets, des nids de poules et la boue occupent toute la surface de la chaussée sur ces tronçons. Ajoutez à tout cela l'insalubrité due au fait que tous les petits commerces et ménages environnants déversent les déchets sur la chaussée déjà abîmée, ce qui rend la circulation difficile. Regardez. Le célèbre rond-point Gaba et ses environs sont dans un état d'insalubrité indescriptible. La route bypass qui conduit vers la commune de Mongafula, dont son tronçon compris entre le rond-point et l'entrée Rigini, est totalement délabré. L'asphalte détruite par les eaux de pluie se transforme en tas de boue nauséabonde à cause des ordures jetées par les vendeurs et par les habitants de ce coin. Les véhicules circulent difficilement à cet endroit. Les usagers de la route qui exploitent ce tronçon se plaignent des pannes que connaissent leurs véhicules à cause de la dégradation très avancée de cet axe routier. La boue abîme nos pneus et d'autres petites pièces de véhicules. Nous n'avons pas de route. L'autre entrée que nous utilisons s'est aussi détériorée. Nous demandons au chef de l'État d'arranger pour nous cette route. Pire encore, les piétons ne peuvent pas traverser de l'autre côté à cause de cette crasse. Ceux qui prennent le risque de passer doivent porter les sachets plastiques aux pieds, un business de circonstance qui paye bien ses vendeurs ambulants. La boue salit le pied, c'est comme ça que nous vendons aux gens ces paires de sachets à 200 francs congolais pour qu'ils se protègent. Nous achetons le paquet à 15 000 francs congolais et en vendant, on peut avoir 25 000 francs congolais, moins le prix d'achat. Nous avons notre marge aux bénéficiaires. Ces femmes et ces hommes qui payent les taxes se posent la question:
où est passé le service d'assainissement des communes. Cette boue est causée par ce trou qui s'est formé ici sur la chaussée. Nous demandons donc aux autorités de combler ces trous parce que s'ils les font, ça va soulager la situation. Deuxièmement, les gens du service Bopeto ne remplissent pas leur rôle, mais ils collectent l'argent des taxes qu'ils n'utilisent même pas à bon escient. Mais comment et comment non, Depuis le passage des bulldozers du gouvernement provincial en février 2023 pour l'agrandissement de la route bypass, le rond-point Gaba vibre au rythme de l'insalubrité, comme pour dire que le rond-point Gaba dans ce tronçon ressemble à un dépotoir. La population lance un cri d'alarme aux autorités pour qu'elles trouvent solution à cette situation et permettent aux exploitants de ce coin, pour les petits commerces et les usagers de cette route, de retrouver leur bonne ambiance d'autrefois. C'est ici que prend fin ces bulletins d'information, le 9h30. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne continuité des programmes sur votre chaîne Mandiko TV.